Bonjour tout le monde, moi c'est Aïda. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, de liker et de partager. Ça ne vous coûtera rien, ça me fera plaisir. C'est parti! On va parler français. On va se dire les choses telles qu'elles sont. Parce que je pense qu'il est important de se dire la vérité à un moment donné. Ou bien, c'est parti. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo d'introduction, je vais mettre le lien en description. Comme ça, vous irez voir et vous saurez à peu près qui je suis. Dans ma vidéo d'introduction, j'avais dit que j'étais en Turquie pendant environ 1 an et demi, presque. Et que j'allais faire une vidéo dessus pour vous parler un peu de mon vécu là-bas. Et je pense que ça va vraiment aider beaucoup de personnes et surtout les jeunes qui sont en première, en terminale. C'est-à-dire qu'après avoir obtenu le bac, je crois qu'il est important de savoir certaines choses avant de penser à quitter le pays et aller étudier à l'étranger. C'est mon point de vue et j'espère que cette vidéo va aider en fait. Donc on y va, on va commencer. Bon, après avoir obtenu mon baccalauréat, j'avais d'abord postulé en France, à Montpellier, et j'ai été acceptée là-bas en médecine. Sauf que pour ceux qui étaient de ma promotion par exemple, ils savent qu'en 2017, on a composé avec retard. D'accord. Et du coup, les résultats sont sortis avec retard. On a eu notre certificat avec retard. Et à cause de ce retard, justement, j'ai dû laisser tomber la France parce que les cours avaient déjà commencé. J'ai écrit là-bas pour leur dire que voilà, il y a un problème de retard, blablabla, avec le baccalauréat ici. Et du coup, je ne pourrais pas venir à temps. Et ils m'ont dit que bon, si c'est ça, bah, il va falloir que tu postules pour l'année prochaine. Et moi, je ne voulais pas rester encore au pays. Vous savez, quand vous venez d'avoir le bac, vous êtes pressé de quitter, vous êtes pressé de partir à l'aventure. Vous vous dites que voilà quoi, vous allez être sans parents. Si seulement je savais. Du coup, quand l'université de Montpellier m'a dit que c'était trop tard, parce que j'étais pas là pour tout ce qui est papier administratif au début de la rentrée et tout, on a laissé tomber la France et j'ai dit à mes parents, bah, du coup on va trouver un autre moyen, on va trouver un autre pays, il faut que j'aille, il faut que je bouge, je peux pas rester. Et je vous assure que pendant des semaines, je commençais à bouder. Je boudais parce que je me disais, ils veulent pas me laisser partir, ils veulent pas que je parte, ils veulent pas que je nanana. Ah. Donc, j'ai dû... mon papa m'a appelé un soir pour me dire que qu'est-ce que tu penses de la Turquie? Je pense que ça serait bien que tu ailles étudier en Turquie. Il a les enfants, un de ses amis qui étudie là-bas et apparemment, ce serait bien aussi que tu ailles parce qu'il paraît que c'est bien. J'ai dit, bah d'accord. Comme moi, dans ma tête, c'est juste partir étudier. Je n'ai pas cherché à, à prendre trop d'informations ou quoi. Je voulais juste partir. Vous voyez un peu? Pourtant, c'est important, je trouve, que avant de quitter le pays, de savoir où tu veux aller. C'est-à-dire que ton choix de pays d'études, il est hyper important parce que il va falloir que tu t'ajustes avec leur politique, leur environnement, leur manière de vivre et tout, leur culture. Parce que tu le veuilles ou pas, tu risques de rester là-bas pendant 4 ou 5 ans. Donc, d'une manière ou d'une autre, il va falloir que tu t'y habitues au fait. Donc, je trouve que le choix du pays, il est hyper important. Ensuite, le choix d'université. Alors là, je rigole pas, mais c'est très, très, très sérieux. Il y a des fois, tu peux aller dans un pays, hors, aller étudier à l'extérieur. Et le pays dans lequel tu vas pour étudier, l'université que tu choisis, euh, son classement dans les universités, son classement est très bas. C'est-à-dire que même ton université dans ton propre pays, il peut être mieux classé que l'université va étudier à l'extérieur. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, il est important de faire des recherches sur le pays que tu vas aller étudier et sur l'université dans laquelle tu vas aller étudier. Et moi, je n'avais pas fait attention à tout ça, c'est-à-dire que quand je devais aller en Turquie et étudier, parce que je me dis que quand tu vas en Turquie, tu vas pas aller étudier en anglais en fait. Je voulais étudier en turc. Et du coup, apprendre une nouvelle langue, ça allait être un plus pour moi. Et bah, on a juste fait des formalités pour une école de langue. Et on est allé et je me suis retrouvée dans la ville de Antalya, une très belle ville d'ailleurs que j'ai beaucoup aimée. Et quand je suis arrivée là-bas, c'était pas une université, c'était une école de langue seulement, comme je disais. Et du coup, on apprenait que la langue et c'était pas comme si c'était strict. Vous savez, les écoles de langue où il y a même les gens qui viennent juste pour les vacances et qui, quand ils veulent apprendre un peu les langues, bah, ils s'inscrivent et vous voyez un peu. Du coup, c'était pas si strict que ça, mais l'environnement d'études était très, 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 très bon.
Donc, on s'est adapté et puis on a commencé. Maintenant, j'ai commencé. Et quand j'ai fini l'année de langue, il fallait trouver une université. Et il y avait une université très, 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 très connue dans la ville. Et je me suis dit que je veux être dans cette université pour étudier. Je me suis dit que si c'est pas celle-là, c'est rien. D'accord? Si c'est pas cette université, c'est aucune autre. Et du coup, j'ai fait les formalités. Je me suis inscrite, blablabla. Mais devinez quoi? Quand tu vas étudier en Turquie et que tu n'es pas boursier, à un moment donné, il y a un examen qu'on appelle le YOS. C'est-à-dire que c'est l'examen de sciences. Et moi, je ne m'étais pas préparée à ça. Il y a des examens de maths, de géométrie. Et je vais vous montrer des images de comment se présente l'examen en question. Et du coup, moi, je ne savais pas que c'était ça. Je savais pas, j'avais pas l'idée de ça, en fait. Et quand j'ai fini mon cours de langue, je me suis dit, bon, il est temps que je m'inscrive. Et quand je suis allée pour me renseigner pour les inscriptions, parce que je me suis dit qu'avec mon baccalauréat, c'était suffisant, mais pas du tout. Et surtout pour faire la médecine, oh là là, mais là, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que tu passes l'examen, tu peux être parmi les 20 premiers. Mais si tu n'as pas la note que tu es censé avoir, tu n'intégreras jamais la faculté de médecine, en fait. Jamais. C'est-à-dire qu'on va te donner les filières qui vont avec les points que tu as eus. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, il me restait genre 2-3 mois parce que j'avais fini les cours de langue un peu plus vite, un peu plus tôt. Du coup, j'ai commencé directement l'école pour préparer l'examen en question. Et j'ai fait l'examen, d'accord? Mais les notes ne me permettaient pas d'entrer en faculté de médecine. On me proposait architecture, ingénierie, dentisterie, tout ça. Mais je me suis dit non, c'est la médecine ou rien. Parce que, écoutez, quand vous partez étudier, quand vous avez votre bac, il faut être sûr de ce que vous voulez étudier. Parce que je pouvais me retrouver là-bas et me dire, bon, bah, comme je suis acceptée en architecture, je vais faire l'architecture. Non, ce n'est pas ce pourquoi tu es venu ici faire, en fait. Je me suis dit, je suis venue en Turquie, c'est pour étudier la médecine. Si je ne fais pas ça, bah, je rentre chez moi. Je voulais pas forcer, je voulais pas me forcer dans une filière que j'aimais pas, que je voulais pas faire de base. Ou bien. Donc, il est important de savoir ce que tu veux étudier. Et il est important, comme dit ma mère toujours, d'avoir un plan B. Mais moi, j'avais pas de plan B. C'est la médecine ou pas. C'est-à-dire la médecine ou rien. Du coup, moi, je ne voulais pas avoir de plan B. Je me suis dit que c'est la médecine ou rien, en fait. Donc, quand j'ai passé l'examen, ils m'ont dit que je ne pouvais pas faire la médecine. J'ai commencé à appliquer pour d'autres universités. Et ça passait pas. Je sais pas pourquoi. Mais vous savez, quand c'est écrit que tu ne dois pas être là-bas étudier, que tu vas forcer les choses, tu vas t'en rendre compte. Il y a plein de gens dans mon cas, hein, en vrai. C'est-à-dire qu'on s'entête à aller dans un pays qui n'était de base pas là où tu devais aller étudier. Bah voilà, ça se bloque de partout. C'est le destin. Du coup, j'ai appliqué pour plusieurs universités dans plusieurs villes. Écoutez, ça ne marchait pas. On me prenait que dans les filières que je voulais pas faire. Architecture, ingénierie, dentisterie, architecture, ingénierie. Je commençais à en avoir marre. Ma tête faisait... Oh, je pouvais plus. Je pouvais plus. Ma maman m'a dit, tu sais, ça ne marche pas, ne force pas. Rentre et on va trouver un autre moyen. On va trouver un autre pays. Tu iras étudier, c'est pas grave. Et je pense aussi d'une manière ou d'une autre, je lui manquais un peu. Du coup, elle m'a demandé de repartir là-bas. Et vous savez, ça a été difficile pour moi, psychologiquement, de savoir que j'ai merdé, dans le sens où j'ai forcé les choses, d'accord? Il y a eu des dépenses, vous savez, financières, dépenses d'énergie, dépenses de temps, parce que j'ai perdu du coup 1 année et demie. Je ne dirais pas que c'est une perte parce que j'ai appris une langue, et même 2 langues, l'anglais et le turc. Mais je dirais que si j'étais partie dans d'autres pays directement, peut-être que j'aurais déjà commencé. Je commençais à comparer les choses. Je devenais parano, like, ça n'allait plus en fait. Et moi, je n'étais pas boursière. Mais j'ai des amis qui étaient boursiers. Et eux, leur cas est différent. C'est-à-dire que quand tu as le bac au pays, il y a une liste qui sort après le résultat. Les 600 premiers, je crois, au baccalauréat. Et ils prennent les 600 premiers, vous passez un examen. Et si vous passez l'examen, vous avez une bourse pour aller étudier à Karabük. C'est une ville de la Turquie où vous verrez beaucoup des boursiers là-bas. Et du coup, tu vas là-bas. Et même ça, c'est presque la même chose. C'est-à-dire qu'eux, s'ils passent l'examen que j'ai passé,
Mais genre, eux, ils le font au pays et genre, ils savent qu'il faut passer ça, en fait. Donc, ça passe crème. Ça passe crème. Du coup, quand vous passez l'examen et que votre note marche, ils vous accordent 3 filières en fonction de la moyenne que vous avez eue à l'examen. D'accord? Mais sachez que les notes que vous avez au baccalauréat sont très, très, très importantes. Je veux dire qu'il n'est pas juste important d'avoir le bac. Il faut avoir le bac avec des bonnes notes. Je suis très sérieuse avec ça parce que j'ai eu... je ferai une autre vidéo pour vous parler un peu des notes que j'ai eues au baccalauréat. J'ai eu le bac avec mention, d'accord? Mais il y a des matières. C'est-à-dire qu'il y a 2 matières dans lesquelles j'ai eu 10. Et genre, d'une manière ou d'une autre, ça m'a affectée parce que les gens veulent, surtout les universités, ils veulent que les notes soient bonnes partout. Et écoutez, c'était une très très belle expérience pour moi d'aller en Turquie comme ça, toute seule. Vous savez, d'une manière ou d'une autre, vous grandissez. C'est plus vous faites des erreurs et après vous grandissez. C'est-à-dire que si tu ne fais pas d'erreurs, tu peux pas grandir, tu peux pas évoluer en fait. Du coup, je me suis dit que c'était un mal pour un bien, en fin de compte. Donc quand je suis rentrée au pays, j'ai vraiment pris mon temps et on a cherché l'université, le pays dans lequel je vais étudier avec beaucoup, beaucoup de délicatesse. Personne, on s'est pas pressé en fait. Je me suis dit, même si je dois rester une année encore, je vais être sûre que quand je vais quitter le pays, c'est pour aller dans un pays où je vais étudier sans problème. Vous voyez un peu? Donc s'il vous plaît les amis, quand vous voulez quitter votre pays pour aller étudier à l'extérieur, faites attention. Déjà, ne choisissez pas les pays parce qu'il faut choisir. Il faut faire aussi attention au budget, c'est-à-dire les moyens financiers que vous avez, les parents ont. Est-ce que ça te permet d'aller étudier dans le pays que tu as choisi? Parce qu'il ne faut pas mettre les parents dans des positions qui ne pourront pas gérer après. Choisissez aussi des pays dans lesquels, quand vous partez, si vous voulez faire des petits boulots à côté, pour pouvoir, vous voyez, prendre soin de vous-même, compléter ou aider les parents avec. Faites attention aussi parce que, par exemple, en Chine ici, on ne travaille pas quand on est étudiant. D'accord? Donc, faites attention au budget, faites attention au pays que vous choisissez, faites attention à l'université et votre filière d'études, c'est important. En fait, ne vous pressez pas. Ne cherchez pas à fuir les parents. Ne cherchez pas à fuir le pays. Vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Chacun a son heure, chacun a son timing, chacun a son destin en fait. Ne forcez pas les choses. Le but c'est d'abord d'avoir le bac et après le bac, faire attention à tous ces différents points. J'espère que ma vidéo vous plaira et que vous aurez appris quelque chose. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer, de partager et de me laisser un commentaire gentil et de me laisser dans les commentaires vos propres expériences à vous. Peut-être qu'il y en a qui ont traversé la même chose que moi. Donc j'espère que les générations à venir n'auront pas à traverser ça avec nous. Parce que nous sommes déjà là et nous devons de les conseiller. Donc j'espère qu'ils suivront ma vidéo, qu'ils comprendront les réalités de la chose et qu'ils prendront leur temps avant de se lancer. Donc, très chers amis, je vous dis à la semaine prochaine, le même jour, la même heure. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.